Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo où c'est qu'on va discuter stock alimentaire, magasin de déstockage, comment se constituer un petit stock avec l'inflation, les produits qui augmentent, on le voit partout, donc il y a plusieurs solutions. On va parler un peu de ça tout de suite, après le générique, c'est parti. Juste avant de parler de ça, on va se déguster une petite bière que j'ai été naturellement chercher dans mon magasin de déstockage que j'ai l'habitude d'aller. Donc, j'ai jamais pris celle-ci, bière artisanale, la Ducasse triple, brassée dans le Nord, pour mes amis du Nord, à la vôtre. Donc, j'ai acheté ça dans mon magasin de déstockage. Et oui, j'y retourne toujours. Et voilà, une super couleur. Et je tiens à vraiment être honnête dans cette vidéo, vous dire réellement qu'est-ce que je pense de ces magasins, si c'est bon ou pas. Enfin, bon, pas en termes de goût, hein, en termes de prix, d'affaires. Est-ce que c'est avantageux ou pas quand tu es un survivaliste ou une personne lambda? Est-ce que c'est bien de mettre les pieds là-bas pour aller faire ses commissions, faire ses courses, voilà. Alors, si tu es un survivaliste, il n'y a pas mieux, je vais te dire. Voilà. Je vais te dire qu'il n'y a pas mieux. Pourquoi? Je vois, moi, ma situation financière, familiale, professionnelle. Je vois ce que je touche. Je vois le prix que c'est dans les magasins comme ça. Je vois les prix aussi dans les magasins classiques, hein, les grandes surfaces. Je ne vais pas te les nommer, hein, tu vois les enseignes Intermarché, Carrefour, Monoprix, Leclerc, Auchan, hein, t'as compris? Et j'en oublie, Cora, Lidl, voilà, parce qu'il y en a aussi, hein, beaucoup qui font leurs courses à Lidl. Je dis pas que c'est des mauvais produits qu'il y a dedans, ces magasins-là, je parle pas forcément de Lidl, les autres magasins, parce que moi, quand je vais dans mon magasin de déstockage, mes magasins de déstockage, on va dire plutôt, parce que j'en ai plusieurs, sans forcément, on va parler de ça aussi après, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est avantageux ou pas, hein, parce que si tu dois faire 300 bornes pour aller faire tes courses dans un magasin de déstockage, arrive un moment, le gasoil, tu le payes, donc c'est peut-être pas rentable. Les produits que tu vas trouver en magasin classique, grande surface, tu vas aussi les trouver dans les magasins de déstockage. Qu'est-ce que c'est qu'un magasin de déstockage? Un magasin de déstockage, c'est tout simplement un magasin qui... Oh, j'ai les œufs qui sonnent. Un magasin de déstockage, c'est tout simplement une enseigne qui rachète des stocks de magasins qui ont des fois fait faillite, qui ont commandé en trop grosse quantité, les produits ne sont pas vendus, des magasins sinistrés, des magasins, des saisies, ça peut être des saisies, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? Donc ça peut être de la petite quantité comme de la très grosse quantité, ça peut être du magasin professionnel, d'accord, avec des quantités, je vais te montrer des choses tout à l'heure, tu vas voir, ça peut être des très très grosses quantités, ça peut être des toutes petites quantités, voilà. Donc après, à toi de connaître un peu les prix, à toi d'être un peu malin, vérifier un peu combien que ça peut coûter et tout ça. Moi, des fois, ça m'est arrivé d'acheter du vin dans des magasins de déstockage à 5 € la bouteille. Et quand tu regardes sur Internet, sur des sites spécialisés, tu tombes autour de 40-50 € la bouteille. Comment te dire? Je sais pas, hein, je sais pas. Mais je crois qu'il y a une différence. Voilà. Bien sûr, si je fais 200 bornes pour aller chercher cette bouteille de vin, bien sûr, je suis pas économe. Mais moi, je fais pas mes courses, je sais pas où, hein, là-bas, là-bas, là-bas. Où c'est que je fais mes courses? Dans ces villes-là, je fais aussi mes examens de santé.
de mes enfants également. Donc quand on va au dentiste, on fait ça. Les papiers, également, eh oui. Tout ce qui est administratif. Donc je ne vais pas une ville pour les courses, une ville pour le dentiste, une ville pour le médecin, une ville pour les chaussures, voilà, tu as compris le truc. Donc, je rassemble tout. Et quand je vais à un endroit, je fais tout en même temps. Donc ma voiture sert très peu, mais quand elle sert, tu vois le truc, je rassemble. Donc, moi, mes magasins de déstockage sont rassemblés sur un secteur environ, on va dire 30-40 km autour de chez moi. Voilà. Je ne vais pas spécialement dans mon magasin de déstockage pour faire certaines choses. Ça se peut que j'y vais 3 fois dans le mois, ça se peut que j'y vais 1 fois dans le mois, ça se peut que j'y vais 1 fois tous les 2 mois. Tout dépend quand je suis de passage sur le secteur. D'accord? Voilà. Pour en venir à certaines personnes qui s'amusent à dire que les magasins de déstockage, ce n'est pas rentable. Voilà. C'est sûr, comme je viens de le dire, si tu dois faire plusieurs kilomètres pour aller chercher un produit, c'est pas rentable. Moi, ça l'est. Et l'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir mis les pieds là-dedans maintenant. Parce qu'une fois que tu mets les pieds là-dedans, ben, tu peux plus t'en passer. Et quand tu es survivaliste, comme je le suis, eh ben, comment te dire que c'est très intéressant. Voilà. Je vais te présenter des trucs. Tu vas voir. On va continuer de bavarder. Hein. On fait monter le watch time, comme on appelle ça dans le monde de YouTube. Voilà. Bon, à la tienne. Et je vais te montrer comme quoi tu peux faire des économies. Là, j'ai un pot de moutarde de la marque Amora. Voilà. Tu vois, la moutarde, il y a 2-3 ans, c'était horriblement cher, un truc comme ça. Le mec qui en avait un petit peu, il les mettait aux enchères, ça, il pouvait le vendre 20 euros. Quoi. Ça, j'ai payé ça 1,19 €. C'est un pot qui fait 190 grammes. Bon, un petit calcul vite fait, sans forcément être trop fort en maths. Si je regarde à peu près comme ça, tu dois être autour de 7-8 € le kilo. Voilà, à peu près. Hein. Bon, je vais te montrer comme quoi. Bon, après en neuf, enfin, c'est neuf, hein. C'est pas. C'est neuf, hein. Ça, c'est le magasin de déstockage. En boutique normale, je te mets une photo, grande surface. Ça, je sais pas combien ça coûte, mais c'est beaucoup plus cher. Voilà, ce genre de vidéo, j'avais déjà fait. D'accord? Mais si je te refais cette vidéo, c'est pour montrer que c'est intéressant, les magasins de déstockage, à moins que tu veux pas t'encombrer trop chez toi. Et là, dans ce cas-là, évite de mettre les pieds dans les magasins de déstockage. C'est très bien pour toi, mais c'est très bien aussi pour moi. Parce que si tu n'y vas pas beaucoup, ça me laisse l'opportunité d'avoir beaucoup plus de choix dans le stock. Tu vois? Donc, ça, déjà, j'ai fait une affaire. Mais tu peux faire encore mieux. Tu peux acheter des seaux comme ça. Des seaux de moutarde, la dijonnaise, 5 kilos, j'ai payé ça 10 €. 10 €. Voilà. Donc ça, c'est un autre magasin de déstockage. C'est pas le même. D'accord? Voilà. Alors, tout de suite, on va me dire, Passion Campagne, c'est où que tu vas, machin, gna gna gna. Entre moi, ma ville, où c'est que je vais, ou les villes aux alentours, où c'est que je vais, et ma région et ta région, tu n'auras pas forcément pareil. Donc, occupe-toi, je te dis ça gentiment, de ta région, de chercher dans ta région, autour de chez toi, parce que je pense pas que tu sois mon voisin, je pense pas que tu habites à côté de chez moi. Donc, regarde autour de chez toi, qu'est-ce qui se passe, les magasins qu'il peut y avoir. Si tu es en région parisienne, je ne doute pas, il doit y avoir forcément beaucoup plus que moi où c'est que j'habite. Et si tu habites dans le fond de la Creuse, comment te dire que je dis pas que dans la Creuse il n'y a rien, hein, c'est très calme, c'est très bien pour faire des randonnées, des bivouacs, mais je pense pas que ça doit couvrir trop les rues, les magasins de déstockage. Mais je pense qu'il doit y en avoir. Voilà. Donc des seaux comme ça, j'en ai acheté 2. Bon, on va me dire, tu m'étonnes, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Voilà. Donc bien sûr, on va me dire, oui, mais imagine, tu vas bouffer ça comment? Ben, comment te dire que la moutarde, ben, ça se conserve. Voilà. Ça se conserve la moutarde. Hein. Et puis, toi, c'est neuf. Hein. Ça n'a jamais servi. Donc, c'est comme mon ketchup que j'avais acheté
il y a un an de ça, j'avais acheté ça, 3,49 €. On est sur du Heinz, d'accord? Et là, il y en avait 11 kilos. 11 kilos. Bon, il en reste, hein. Il en reste, hein. Le niveau est là. Voilà, j'en ai donné, tout ça. Mais il en reste. Et j'ai encore un autre bidon. Donc, voilà pourquoi les magasins de déstockage, c'est intéressant. Quand je te dis que tu peux avoir des petits volumes comme ça, mais tu peux aussi avoir des grands volumes comme ça. D'où l'intérêt, quand tu es survivaliste, de se constituer un stock avec ce genre de truc. Pourquoi? Parce que ben là, tu vois, en achetant un seau comme ça, ben j'en ai pour un moment. Je vais pouvoir manger des saucisses cet été. Je vais pouvoir faire des vinaigrettes. Je vais pouvoir faire tout un tas de choses. Je vais même pouvoir, en cas de reprise de la moutarde avec l'Ukraine et tout ça, pouvoir dire, t'en veux, je peux t'en vendre. Toi, le truc, même si j'ai de la graine de moutarde, parce que je fais aussi ma moutarde, mais quand je vois des trucs comme ça, ben c'est intéressant d'acheter. Tu vas pouvoir faire du troc. Eh oui, faire du troc. J'ai pas d'ail, voilà, t'as de l'ail, ben moi j'ai de la moutarde. Donc on peut faire un échange, tu vois. Voilà, ça peut servir de monnaie d'échange. Quand on voit en temps normal, tu vois, regarde, et là, en temps de cette fameuse crise de la moutarde, ça là, il t'aurait mis ça, les gens auraient sauté dessus, hein, ils se seraient entretués pour avoir ça. Pour rappel, c'était limité en termes de quantité quand tu allais dans les magasins. C'était très limité quand il y en avait. Et oui, rappelle-toi de ça. C'était très limité. Et moi, il doit me rester dans mon stock des seaux mailles d'1 kilo que j'avais acheté il y a, je crois que ça doit être 2 ou 3 ans, avant la crise de la moutarde. Voilà. Donc tu vois que j'attends pas que ce soit la merde pour commencer à me dire on ferait pas un petit truc? Non, je prévois. C'est ça d'être prévoyant. Hein, c'est ça. C'est pas d'attendre que ça sente la merde pour commencer à se constituer un stock. J'ai également acheté du charbon de bois. Je m'en sers très peu, mais ça peut m'arriver que je m'en sers. Des fois que je fais un pique-nique dans certains endroits et c'est que j'ai pas envie de emmener la scie, la hache. Je parle de pique-nique, hein, je parle pas de bushcraft. Hein. J'emmène mon petit barbecue. Eh ben, tu vois, un sac comme ça de 20 litres, eh ben, il était à 6 € à moins 50%, je l'ai eu à 3 €. J'en ai acheté 3. J'en ai 3 là. Ah oui, parce que tu veux des preuves. Ah oui. Parce que c'est vrai, il faut prouver. On est dans un monde maintenant, faut prouver. Alors tu vois, 1, 2 et 3. Faut prouver. Donc voilà. Sinon on passe pour des mythos ou je sais pas quoi. Donc je monte. Voilà. Donc voilà, je montrerai pas tout moi non plus. Hein. Tu as bien compris que j'étais un survivaliste. J'avais un stock alimentaire. Par contre, le stock, tu le verras jamais. C'est simple. Voilà. Il est protégé. De toute façon, ça à ce niveau-là. J'ai également acheté du scotch. Ah oui, parce que le survivalisme, c'est pas que de la moutarde, du ketchup, du charbon de bois pour faire les saucisses et se péter le bide. C'est aussi du scotch. Du scotch. Et oui. J'ai acheté un carton de rouleaux de scotch comme ça, qui était à moins 50%. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'autrement, il était à 18 €. Tu vois. C'est des rouleaux comme ça. Ruban d'emballage BOPP. Matière bof. Taille 48 mm. Longueur 50 m. Micron 36 à 40 microns. Donc c'est des rouleaux comme ça. Donc moi je m'en sers quand je vais envoyer des trucs et tout ça. Bon. Et puis bah, pour bricoler aussi. Beaucoup pour bricoler. Ça, j'ai pas acheté ça pour moi, hein, naturellement. Parce que j'en ai une sacrée branlée, tu comprends bien. J'en ai je sais plus combien de rouleaux, 36 je crois, 36 rouleaux. Vu que je fais les brocantes, et ben ça va partir en brocante. Naturellement, je vais le vendre plus cher que ce que je l'ai acheté. C'est un peu le but. Moi, ça va me rentrer dans la poche, mais les gens qui vont acheter ça vont faire aussi des économies. Tu vois le truc? Tu vois l'intérêt? Voilà.
Donc carton tout neuf de rouleau de scotch. Voilà. Après, naturellement, tu as beaucoup d'autres choses. Hein. Tu as des vêtements, tu as de l'alimentaire, tu as aussi du PQ, tu peux trouver du gel douche, du shampoing, tu peux trouver du matériel de bricolage, tu peux trouver énormément de choses. Là, j'y pense, je vais te montrer, j'ai aussi un sac de mojettes que j'ai même pas acheté. On me l'a offert, le sac de mojettes. Il y en a 20 kilos parce qu'il est tout simplement ouvert. Donc j'ai un sac de mojettes. Je te montre ça. Ouais, toi, voilà. 20 kilos de mojettes. Là, je l'ai rattaché un peu. Je l'ai fermé. Comment te dire que là, si je veux aussi, c'est pareil. Monnaie d'échange. Voilà. J'échange ça contre ça. Je peux également en vendre si je souhaite. Et puis, je vais aussi surtout en conserver, moi, dans mon stock. Parce que la mojette, c'est un légume sec. Voilà. Ce qui est très riche en protéines et tout ça. Ça se conserve très très bien. C'est comme le riz, c'est comme les pâtes, toi, dans un stock alimentaire. Donc là, j'en ai 20 kilos. Et crois-moi, avant que je mange ça, il y en a pour un moment. Et ça, c'est gratuit. Voilà. Ah, j'ai la machine à cookies. On est emmerdé dans cette vidéo. Donc tu vois, comment faire des bonnes affaires avec les magasins de déstockage. Donc moi, en conclusion, pour conclure, je vais te dire de ne pas aller dans les magasins de déstockage parce que tu risques de faire de très très bonnes affaires, beaucoup d'économies et tu risques sûrement de trouver ce genre de produit. Et si tu passes avant moi, le problème c'est que moi quand je passerai, je les aurai plus parce que tu seras passé avant moi. Alors je te décourage, je t'invite à ne pas mettre les pieds dans les magasins de déstockage, à part si tu souhaites faire comme Passion Campagne, te constituer un stock pas très très cher, hein, parce que là tu vois on est à 10 € le seau, 5 kilos, 2 € le kilo. Dis-moi en commentaire combien coûte un kilo de moutarde. Dis-moi en commentaire combien coûte un kilo de moutarde. Je sais pas, moi je me sers que là-dedans. Donc je vais aller voir en magasin, et je vais te faire des petites captures, des petites images, ça va permettre de regarder. C'est pareil, regardez combien coûte ça. Voilà. Donc, combien coûte un sac de charbon? Tu vois, moi je l'ai acheté 3 €. Mais forcément, il est à moins 50%, il est à 6 €. Mais 6 € dans le magasin de déstockage. Donc un sac comme ça doit coûter facilement 7 ou 8 €. Je sais pas. Donc, moi, je connais les prix. Je connais les prix. Je sais que à 10 €, c'est largement intéressant. Voilà. Je sais que à 9 € le carton de scotch, c'est vraiment intéressant. Voilà. Je sais que le pot comme ça à 1,19 €, c'est vraiment intéressant aussi. Voilà. Après, j'ai pas fait, comme j'ai dit en début de vidéo, 20 ou 30 km pour aller chercher un pot. J'allais là-bas pour faire d'autres choses. D'accord? Je ne vais pas te raconter ma vie, mais j'allais là-bas déjà pour ça. Le seau, le bidon de ketchup, les 11 litres, 3,49 €, excuse-moi, on n'est pas sur de la marque EcoPlus ou je sais pas quoi, on est sur du véritable ketchup. D'accord? Donc, arrive un moment quand on me dit oui, mais c'est peut-être pas rentable quand tu comptes les frais kilométriques, et puis ceci et puis cela, dis-moi si c'est rentable ou pas. Moi, les calculs sont vite faits, hein, d'accord? Voilà. Bon, en attendant, si c'est pas fait, je t'invite à laisser le plus gros pouce bleu que tu peux mettre dans les vidéos. Ton abonnement, si c'est pas fait, hein. Tu verras que sur la chaîne, on parle pas que de stock alimentaire. Hein. J'aime bien en parler, dans le sens où j'estime que la vie est chère pour tout le monde. Moi, je côtoie beaucoup de gens qui ont des familles, hein, tout simplement, qui ont des enfants. Et c'est dur pour tout le monde. Hein. Après, tu as une autre solution. Tu entends chanter, c'est mes poules. Hein. Donc, c'est de te faire ton jardin et faire tes volailles aussi. Ça te permet de faire énormément d'économies. Hein. Voilà. Donc, tu vois, c'est aussi ça. Hein. C'est pas que... donc, tu as plusieurs façons de te constituer un stock. Hein. Voilà. Bon. N'hésite pas à aller checker toutes les vidéos sur la chaîne. Tu verras, on parle de cuisine, stock alimentaire, survivalisme, on fait de la randonnée, tout ça, parce que c'est bien de se dérouiller un peu les jambes.
Hein, c'est pas parce qu'on est gros que bah, on est toujours dans le canapé. Eh non, parce que moi du vélo j'en fais, c'est pas du vélo électrique. Je porte des sacs à dos, on fait des randos. Donc on se sort les dos du cul. On parle également solaire. Ah oui, pour faire des économies. Hein. Bientôt on va revenir à parler de solaire. Voilà. Bon allez, sur ce, pouce bleu, abonnement, et puis à la prochaine. Salut.